Merci pour ce temps de prière, Amen. Nous avons besoin de nous courber devant le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui prie, s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Ce soir, nous croyons que nous avons fait la volonté du Seigneur. Amen. J'appellerai la Rosario, ma femme, et Gabino, qui sont là. Chanter, Amen. Chanter cantique. Alléluia. On va prendre ce premier cantique qui dit « Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres du Seigneur ». Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres au Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 Chantez avec moi, Amen, tous ensemble d'une même voix, d'un même cœur, Alléluia, que nos voix s'unissent pour louer notre roi des rois, Alléluia. Amen. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand
quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, Dieu soit la gloire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, Alléluia. il transforme. Amen. Alléluia. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Prochain cantique. On va prendre ce cantique qui dit: je lève les mains vers le Seigneur. Quand je lève mes mains vers le Seigneur, alléluia. Le Seigneur veut qu'on regarde vers lui, qu'on lève les yeux vers lui, qu'on crie en direction de lui ce soir. Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend. Il est dit qu'il nous sort de toutes nos détresses ce soir, même si tu es au fond du découragement, comme Jonas, même sur le ventre d'un poisson, il a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a entendu. Il a exaucé, il a sorti de toutes ses détresses. Et nous aussi ce soir, nous voulons crier vers notre Seigneur, mais crier avec notre cri du cœur ce soir, car le Seigneur connaît les secrets du cœur ce soir. Alléluia. Lève les mains vers ton Seigneur ce soir. Alléluia.
je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. quand je lève Mes mains, mes mes s'envolent. Alléluia. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, alléluia en espagnol. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aleluya. Vers le Seigneur, aleluya. Que no tenga fuerza, Alléluia. Même si tu n'as plus de force, levanto Alléluia. mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir Alléluia. una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego. el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nombre. Todo esto es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Alléluia, toutes choses sont On possibles. peut terminer avec un titre. Comment ne pas te louer? Amen, alléluia. Comment ne pas te louer, alléluia. Comment ne pas louer un Dieu si grand ce soir. Un Dieu qui nous a aimés le premier, un Dieu qui s'est donné sur la croix pour nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous, dit la parole de Dieu. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père est plein d'amour pour chacun de nous. Le Père nous a pas simplement sauvés à nous, mais il veut aussi vous sauver à vous ce soir. Vous n'êtes pas venus ce soir rencontrer un homme, mais rencontrer le Seigneur ce soir. Et le Seigneur veut faire la demeure dans votre cœur ce soir. Alléluia. Comment ne pas le louer, l'adorer, le glorifier, l'élever, le célébrer ce soir. Alléluia. Chantez avec nous s'il vous plaît. Alléluia. Allez, tout le monde chante. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
ce matin, avec ma femme, on a décidé de repeindre les toilettes, mais les repeindre à la taloche. Hein, vous savez, pour moi, peindre, c'est difficile. À la taloche, c'est plus facile. Et avant de commencer ces travaux dans les toilettes, j'ai demandé au Seigneur. Parce qu'il est bon de demander au Seigneur. À chaque fois que nous entreprenons quelque chose, il est bon de demander. Et là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à terminer cela. Et j'ai commencé à talocher avec cette peinture-là. Et je talochais. Et à un moment, j'étais déçu. Et il a fallu un temps. C'est vrai, des fois, il nous faut le temps. Laisser le temps. Il a fallu le temps que la peinture puisse sécher. J'étais déçu, ça n'allait pas comme je le voulais, mais quand le temps est passé, la peinture allait sécher et c'est devenu impeccable. Et parfois, on demande au Seigneur, il faut laisser le temps que le Seigneur agisse, le temps que Dieu se manifeste. Amen. On laisse la place à notre frère Serge et qu'il le sache qu'on est heureux de le recevoir. Je peux chanter un chant? Alléluia. On peut se lever ensemble pour chanter un dernier chant. Alléluia, un dernier chant. Un chant que vous connaissez tous, un vêtement blanc, une harpe d'or. Alléluia. Allez, les chants peuvent revenir s'il vous plaît. Là. On a besoin d'eux. Sans eux, ça ne peut pas fonctionner. Alors, voilà. Allez, avec la chorale de Rala et de son équipe. Voilà. Rala à l'Olympia, ça arrive. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et ma dette sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche je suis heureux, le lundi plein de joie. Le mardi j'ai une paix que le monde connaît pas. Mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut, le sauveur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Alléluia. Merci à Laurent, merci à tous les amis. Heureux d'être avec vous ce soir. Nous voulons vraiment être en communion avec le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Alléluia. Parce que vous êtes venus pour le rencontrer, pour l'écouter. Et il est capable de transformer nos vies. Il est capable de nous amener plus loin. Et c'est vrai, c'est la reprise. Et pour la reprise, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que la vie de l'Église, elle dépend aussi de toi. Amen. Elle dépend de chaque membre du corps de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui doit se sentir en retrait. Mais chacun doit se sentir concerné par l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes tous puissants dans le beau nom de Jésus. On va ouvrir la parole de Dieu, par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, la première épître de Pierre.
et au chapitre 1er. On va lire un texte, donc 1 Pierre, chapitre 1er. Je ne sais pas si vous lisez souvent l'épître de Pierre, les 2 épîtres. Vous vous souvenez que Pierre, c'est celui qui était plein de feu, de fuego, comme vous avez entendu tout à l'heure. Hein. La version espagnole. Hein. Voilà. Il était plein de feu pour le Seigneur. Hein. Il voulait toujours être le premier. Et je trouve que c'est bien ça. Amen, amen. Mais il faut quand même y aller avec la force du Seigneur. Alléluia. Pas en comptant sur ses propres forces. Et puis finalement, lui, il a chuté comme les autres, il se croyait meilleur. On ne fait pas les choses par rapport aux frères et à la sœur. On fait les choses par rapport à Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous regarde ce soir. Alléluia. Et quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, c'est pour le Dieu de la maison, c'est pour Jésus-Christ que tu fais tes choses. Amen. Quand tu es chez toi, le Seigneur t'entend. Le Seigneur te voit. Va dans le lieu secret. C'est pour Dieu qu'il faut faire des choses. Alléluia. Et quand on les fait pour Dieu, on n'est jamais déçu. Amen, amen. Quand on les fait pour l'être humain, pour être vu, on est déçu. Tiens, il ne m'a même pas remarqué. Mais Dieu te voit toujours. Alléluia. Quand tu fais quelque chose pour lui, il te voit. D'ailleurs, il est dit, hein, Dieu te voit dans le lieu secret et il te le rendra. Et tout ce que tu vis, tout ce que tu fais pour le Seigneur te multipliera les bénédictions et les grâces. Et je suis convaincu que pour votre pasteur, pour sa famille, pour toutes les familles, pour chaque membre de l'Église, il y aura des grandes bénédictions. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas un petit Dieu, Amen. mais c'est un grand Dieu. Et s'il donne à mon frère et à ma soeur, il a toujours autant de bénédictions pour moi. Il veut me combler. Il veut te combler ce soir. Il est présent. Alors, je lis quelques versets. Les questions des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, ceux qui ont vécu avant le Seigneur, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut, donc du salut de Dieu, de l'Évangile, Jésus qui est mort, ressuscité, mais qui pouvait comprendre que Dieu, dans son amour pour les hommes, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le peuple gitan, et pour tous les peuples, que Dieu, dans son amour, dans sa folie d'amour, car Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique. Et avant que Jésus ne vienne, les gens savaient qu'ils devaient offrir des sacrifices. Mais jamais ils n'auraient pensé, sans l'aide du Saint-Esprit, jamais ils n'auraient pensé que Dieu allait lui-même faire le sacrifice. Les gens venaient avec des agneaux, avec des colombes, et ils tuaient ces animaux, le sang innocent devait couler, et ils ne savaient pas trop pourquoi. Mais lorsque l'agneau de Dieu est venu, Jean-Baptiste a dit, c'est l'agneau de Dieu. Amen. C'est pas l'agneau d'un troupeau humain, c'est pas l'agneau des hommes, c'est l'agneau qui vient du ciel. C'est la gloire de Dieu qui descend pour toi. Dieu t'a donné son agneau. Amen. Dieu t'a donné son Fils. Alléluia. Alléluia. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, on va le lire, étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils essaient de comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Mais comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, Dieu leur a révélé certaines choses. Mais ils ne pouvaient pas tout comprendre. C'est plus facile pour nous. Mais pour eux, ils n'avaient pas tout compris. Mais ils essayaient d'être en communion avec Dieu et de parler en avance. Il dit, les prophètes ont fait de ce salut de l'Évangile l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. C'est-à-dire que jour et nuit, ils disaient, mais Seigneur, comment tu vas faire pour nous sauver? Peut-être que tu peux te poser cette question. Mais comment tu vas faire? Parce que moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Parce que je ferai des bonnes œuvres tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois et tous les mois de l'année et toute ma vie. Mais je ne pourrai pas acheter le salut. C'est impossible. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'on fait parfois plus de mal que de bien. Seigneur, comment tu vas me faire pour me sauver? Et Dieu dit, je vais venir pour te sauver. Amen. Je suis en train de me noyer dans ma dépression, dans mon péché, dans ma rébellion. Comment je vais le faire? Mais Jésus vient. Amen. Il est le maître sauveteur. Il va te sauver.
il va te prendre par la main. Il va te donner un avenir. Il va t'arracher de la main du diable. Il va te déraciner de la terre du péché pour te planter dans le jardin de Dieu. Ça va faire un peu mal, mais après tu sais, c'est bien d'être dans le jardin de Dieu. Amen. Plutôt que dans le jardin de l'ennemi. Alors, ces gens essayaient de sonder, de réfléchir. Et il est question de... Tous ces gens étaient remplis de l'Esprit de Christ au verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Ici, il est dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Seigneur, bénis-nous ce soir, et que ta parole soit vivante à nos cœurs. Seigneur, visite-nous, guéris les malades. Seigneur, enlève l'amertume, enlève la peine. Tu vois ceux qui souffrent ce soir. Tu es le divin consolateur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle-nous la beauté, la grandeur et la gloire de Jésus. Oh Jésus, amène-nous vers notre divin Père. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Alors l'apôtre Pierre dit que lorsqu'il a prêché pour la première fois, il a prêché par le Saint-Esprit. D'ailleurs, avant qu'il prêche, il fallait qu'ils aillent dans la présence de Dieu à la Pentecôte. Ils ne devaient pas partir avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, nous le savons, ça faisait 3 ans et demi que Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy et d'autres, et Matthieu et d'autres disciples étaient là. Ils voyaient les miracles du Seigneur. Ils avaient même déjà fait des miracles. Ils voyaient la gloire de Jésus. Ils étaient époustouflés, émerveillés, étonnés de la grandeur de Dieu. J'aimerais que ce soir, tu réalises que Jésus est là. Amen. Le même Jésus qui a marché il y a 2000 ans, il est au milieu de nous ce soir. Parce que tu as prié, parce que tu es venu pour le rencontrer. C'est le même Jésus. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est le même pour ta vie? Amen. Alors il peut te bénir dans ton travail, pour que tu aies un meilleur travail, pour que tu aies un travail. Il peut te bénir dans ton couple, dans ta famille, dans ton église. Il peut te bénir dans ton sommeil. Il peut te bénir toutes les minutes de ta vie. Alléluia. C'est ce qu'on veut, alléluia. Amen. Parce que quand ils ont vu Jésus, Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Matthieu, tous les apôtres et les disciples, ils voulaient plus le quitter des yeux. Comme Zachée, je veux voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus dans toute sa gloire. Est-ce que tu veux voir Jésus ce soir? Amen. Amen. Est-ce que tu es venu pour le voir? Amen. Parce que même si tu ne le vois pas de tes yeux, comme il est dit dans l'épître de Pierre, vous l'aimez sans l'avoir vu. Seigneur Jésus, nous t'aimons ce soir. Alléluia. Parce que tu nous as aimés le premier. Et nous voulons voir ta gloire. Alors on ne peut pas prêcher Jésus sans le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et Pierre a prêché, mais avec le Saint-Esprit. Nous sommes perdus sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle notre péché. Il nous révèle que Jésus l'a porté à la croix, qu'il est cet agneau de Dieu qui a porté tous mes péchés à la croix. Mais c'est magnifique cela. Il me révèle que le diable a été vaincu à la croix. Il n'est pas vaincu parce que tu cries de toutes tes forces. Il n'est pas vaincu par la superstition. Il est vaincu par l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus, à la croix du Calvaire, a écrasé la tête du serpent. Quand il a été tenté dans le désert et qu'il a résisté en citant la parole de Dieu, Jésus a lié l'ennemi. Et pendant ces 3 ans et demi, il a pillé
le territoire du diable. Il est allé partout et c'est lui l'homme plus fort. Jésus, c'est l'homme plus fort que le diable qui est l'homme fort. Il l'a lié parce qu'il n'est tombé dans aucun péché. Toi qui veux servir Dieu, tu ne peux pas le servir si tu pêches. Tu ne peux pas le servir si tu ne cites pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas le servir si tu es léger. Tu ne peux pas le servir si tu es tout le temps devant ta télé ou devant ton portable et que tu ne sais pas te mettre à genoux. Tu ne peux pas le servir sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir un Dieu saint si toi-même tu te vautres dans le péché. Parce que Dieu t'aime, mais il haït le péché. Et si tu veux servir Dieu, confesse ton péché. Et par le Saint-Esprit, tu vas l'abandonner, ton péché. Et tu vas en être délivré. Et tu vas avoir un caractère d'homme et de femme de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu sois saint. Il veut que tu sois pour lui. Il veut que tu l'aimes. Il veut que tu haïsses le péché. Il veut que tu l'aimes lui. Il en est digne. Jamais homme comme Jésus n'a aimé autant les pécheurs. Et jamais homme comme Jésus n'a haï autant le péché. Mais il aimait tellement les pécheurs qu'il a porté les péchés des pécheurs sur la croix du Calvaire. Et il est allé de ville en village et de lieu en lieu. Parce que l'ennemi était lié. Et les possédés ont été délivrés. Amen, amen. Les malades ont été guéris. Comme on l'a chanté tout à l'heure avec nos amis. Les maladies s'enfuient. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? C'est bien le thème de ma prédication ce soir. Quand le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit est là. Prêcher l'évangile par le Saint-Esprit qui est venu du ciel. Tu veux pas que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir? Amen, amen, amen. Qu'il te saisisse, qu'il te remplisse, qu'il te réjouisse. À Dieu soit la gloire. Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il nous rappellera toutes les paroles de Jésus. Et Jésus nous amènera vers le Père. Alors, l'apôtre Pierre a prêché par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et notre pasteur ici prêche par le Saint-Esprit. Et Rala, quand il prêche par le Saint-Esprit. Et quand tu témoignes, c'est rempli du Saint-Esprit que tu témoignes de Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, comme Jésus est allé lui pendant 3 ans et demi, après les apôtres et tous les chrétiens, dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils allaient de lieu en lieu. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont prêché, témoigné de Jésus, qu'il y a une église à Pasteur, qu'il y a une église à Cimier, qu'il y a une église à Bois-Lève, qu'il y a une église à Nice-Ouest, et qu'il y a des églises dans le monde entier. Alléluia. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne prêchons pas par nous-mêmes, mais nous prêchons parce que Dieu a envoyé son Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que le Père va envoyer sa promesse, le Saint-Esprit. Et moi je te dis que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras un meilleur papa pour tes enfants. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras une meilleure maman. Tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras un meilleur mari, une meilleure épouse. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras l'œuvre de Dieu avec joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Si tu es rempli du Saint-Esprit, eh bien tu seras plus rempli d'inquiétude. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et rempli d'inquiétude. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et rempli d'angoisse. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça sort. Alléluia. Ça explose. Gloria a Dios. Et on glorifie le Seigneur. Alléluia. Alors oui, le Saint-Esprit est là. Et il veut te montrer la beauté de Jésus. Et les anges se réjouissent quand il y a un baptême. Il y a un verset qui dit, mais quand une âme se repent, donc déjà la nouvelle naissance, c'est ce qui est dit dans 1 Pierre 2, il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Quand il y a une nouvelle naissance, les anges se réjouissent. Les anges participent à notre joie. Les anges ne peuvent pas nous sauver
C'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. Mais Jésus envoie des anges parfois pour nous sortir de circonstances difficiles. Parce qu'il est dit que les anges exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, tu n'es pas seul. Vous savez ce qui s'est passé le jour où Philippe, l'évangéliste, a évangélisé ce ministre de la reine Candace d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Et à Jérusalem, il n'a pas trouvé Dieu. Il n'a pas trouvé le Messie. Alors, il était en train de rentrer chez lui. Et il lisait le prophète Ésaïe. Et un ange, écoutez bien, un ange du Seigneur dit à Philippe, va à cet endroit. Après, il est dit, le Saint-Esprit a parlé à Philippe. Et donc, Philippe est monté sur le char auprès du ministre et il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mon frère, ma soeur, toi qui es venu pour la première fois, toi qui ne comprends pas encore vraiment, tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te révéler la parole de Dieu. Je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas quel est ton voyage, où tu vas, mais tu ferais mieux de laisser le Saint-Esprit venir dans ta vie pour te montrer le bon chemin. Parce que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et alors qu'il lit Ésaïe 53, ce ministre dit, mais de qui parle-t-il? Mais comme Philippe est rempli du Saint-Esprit, il lui annonce l'évangile. Et ça, c'est extraordinaire, cette histoire. Parce que Ésaïe, il a écrit 700 ans avant que Jésus vienne. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a décrit dans Ésaïe 53 ce que Jésus allait vivre à la croix du Calvaire. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. J'aimerais te dire qu'il a porté tes souffrances. Il a porté tes péchés. Dieu l'a frappé au lieu de te frapper toi. Mais Ésaïe l'a vu, il l'a écrit. Bon, il n'a pas tout compris. Il ne pouvait pas tout savoir. Mais rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a guidé sa plume. Il a été un scribe de l'Éternel. Et il a écrit, il a décrit combien Jésus allait être rejeté. Combien Jésus allait être mis de côté. Combien Jésus allait être incompris. Il allait être rejeté par son peuple. Comme Joseph a été rejeté par ses frères, Jésus a été rejeté par ses frères. Mais comme Joseph a régné sur le monde de l'époque, Jésus va régner sur le monde entier. Alléluia, alléluia. L'apôtre Pierre va dire que ces gens de l'Ancien Testament, Ésaïe, Michée, le roi David, dans le psaume 22, va parler des souffrances du Christ. Ils vont tous parler des souffrances de Jésus et de la gloire qui va s'en suivre. Ah oui, combien il a été rejeté. Dans le psaume 22, il est dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Éloi, Éloi, lama sabachthani. Pourquoi tu m'as abandonné? Nous voyons Jésus qui priait, qui louait, Jésus qui est en communion avec son Père, mais sur la croix, il a été abandonné par son Père. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais sur la croix, Jésus a été abandonné. Et David, dans le psaume 22, va le décrire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une des 7 paroles. Jésus a dit 7 paroles sur la croix. Et cette parole, elle est terrible. Jésus abandonné. L'homme parfait. L'homme qui est venu du ciel. L'homme qui n'a jamais fait de mal.
Dieu l'a abandonné, lui l'homme parfait, pour que toi tu sois accueilli. Alléluia. Parce que par ses meurtrissures qu'il a vécues, par son abandon, Dieu a tout accompli pour toi. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu le crois? Vous savez, un jour, Jésus va prêcher. Et après avoir sauvé une femme adultère et l'avoir défendue en disant que ceux qui n'ont jamais péché lui jettent le premier la pierre, alors ils sont tous partis. Mais à la fin du chapitre 8, il est dit que certaines personnes vont prendre des pierres et vont vouloir les lancer sur Jésus. Et Jésus est parti. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. On peut le dire ensemble? Avant qu'Abraham fût, je suis. Un peu plus fort, je suis sourd là. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que Jésus, il existait avant Abraham. Jésus a existé avant Adam. Jésus a existé avant que l'ange soit créé. Jésus n'a pas été créé par Dieu. Il est né de Dieu. Au commencement, il y avait Dieu. Et il y avait la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis, eux, ils vont comprendre. Parce que c'est avec Moïse. Quand Moïse dit, mais tu es qui? Je suis celui qui suis. Mais eux, ils vont dire, mais comment ça se fait que Jésus se permet de dire une telle chose? Eh bien, il dit une telle chose parce que c'est vrai. Amen. Et alors, ils veulent prendre des pierres et ils veulent les jeter sur le Fils de Dieu. Mais Jésus s'en va, parce que Jésus devait mourir sur la croix. Quel récit terrible. Mais Jésus, je reviens sur ce passage, Jésus dira que Abraham a vu mon jour. Abraham, qui a vécu il y a si longtemps, il a vu le jour de Jésus et il s'est réjoui. Abraham, il a vu mon jour. Tu ne sais pas qu'un jour, les milliardaires seront fauchés? Tu ne sais pas qu'un jour, les tricheurs ne vont plus réussir? Tu ne sais pas qu'un jour, les grands seront petits et que les premiers seront les derniers? Alléluia. Tu ne sais pas qu'un jour, les derniers seront les premiers? Tu ne sais pas qu'un jour, ceux qui disent le petit Jésus seront tout petits devant le grand Jésus? Tu ne sais pas qu'il y aura le jour de Christ et que Jésus va venir sur les nuées avec puissance et une grande gloire? Tu ne sais pas que ce jour arrivera? Tu ne sais pas qu'il y aura un jour où, quand tu mettras à la télé, tous les programmes diront « Jésus est revenu ». Sur tous les réseaux sociaux, on dira « Jésus est revenu ». On dira « Maintenant, le royaume est à Jérusalem ». Jésus est revenu. Jésus a détruit la guerre. Jésus va donner un règne de 1000 ans de paix. Tu ne sais pas que ce jour va arriver? Eh bien, Abraham, lui, le savait. Et personne n'a pu vaincre Abraham. Abraham a toujours triomphé par la foi. Et si nous sommes ses enfants, nous vaincrons par la foi. Amen, alléluia. Abraham a vu mon jour. C'est pas qu'un jour, eh bien, ces gens ces stars et tout ce qui brille, mais tout ce qui brille, c'est pas de l'or, c'est n'importe quoi. Un jour ils sont en haut, l'autre jour ils sont en bas. Le diable les élève pour que la chute soit de plus en plus terrible. Mais Jésus ne t'élève pas. Jésus te dit, suis-moi. Amen. Jésus te dit, renonce à toi-même. Alléluia. Jésus te dit, deviens une nouvelle création. Amen. Jésus te dit, je t'aime. Ne suis pas tes mauvaises pensées, ne touche pas à la drogue, ne touche pas à l'alcool, ne triche pas, ne mens pas, ne jure pas, mais deviens un adorateur. Alléluia. Sois quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Déjà avant que Jésus vienne,
tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu comme Abraham, comme David, comme Ésaïe, comme Michée, comme bien d'autres, ils ont vu le jour de Jésus. Mais Dieu leur a révélé, c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui vont venir après vous. C'est pour vous qui êtes là ce soir. Amen. Ce salut, cet évangile, Jésus qui a souffert tellement pour que toi, tu sois reçu et que tu puisses prendre le chemin du lieu saint et que tu puisses prendre le chemin du lieu très saint, que tu puisses t'approcher de Dieu avec assurance pour être secouru dans tous tes besoins. Alléluia. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que tu vois le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Tu verras ceux qu'on disait morts ressuscités. Tu verras que tout ce que dit Jésus est vrai. Toutes les paroles de Jésus sont oui et amen. Tout ce que Jésus dit est vrai. Alléluia, car Dieu t'a tant aimé, toi qui es là ce soir. Qui t'a donné d'entendre l'évangile prêché par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, afin que tu crois ce soir. Et que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu, afin que tu aies le cadeau de la vie éternelle. Jésus a tellement souffert, mais maintenant il est dans sa gloire. Il est assis sur le trône de sa gloire et il veut que tu t'assoies à ses côtés, à sa droite, sur le trône de sa gloire. Est-ce que tu le veux ce soir? Est-ce que tu le veux? J'aimerais qu'on se recueille, que nos amis viennent et que nous puissions reprendre le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit descend. Alléluia. J'aimerais que ce soir tu sois rempli du Saint-Esprit. Le miracle ce soir, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Alléluia. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Alléluia. Levons-nous tous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur qui te visite maintenant. Alléluia. Allah va faire une prière. Alléluia. Avec Laurent, nous prions que le Saint-Esprit descende au milieu de nous ce soir. Nous voulons qu'il descende. Alléluia. Parle en langue. Bénis ton Dieu. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur parce que le Saint-Esprit est là ce soir Seigneur. Merci parce que tu nous avais déjà précédés dans ce lieu Seigneur. Et tu savais déjà que le Saint-Esprit Seigneur, ce soir encore une fois, agissait Seigneur. Et je crois que le Saint-Esprit agit ce soir dans les cœurs, mon Dieu. Agit dans les esprits ce soir. Et que le Saint-Esprit ce soir agit et guérit ce soir. Que le Saint-Esprit ce soir relève celui qui est à terre ce soir. Que le Saint-Esprit ce soir touche ton cœur ce soir, comme Pierre quand il a prêché, rempli du Saint-Esprit. 3000 âmes ont été sauvées et nous croyons que le Saint-Esprit ce soir travaille le cœur ce soir. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc et je crois que même le cœur le plus dur ce soir, le Saint-Esprit est capable de le briser dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rashkebele shoria baba baba soria. Indolo yo shoria baba baba santa baba shoria. Hierro maya rashkebele shoria. Ce qu'il vit